les gardiens de la révolution, le peuple iranien, le maître de la guerre et le maître des négociations. On se rappelle, les experts le disent aussi, que des Iraniens traditionnellement sont des négociateurs aguerris, chevronnés, malins. Du cessez-le-feu à la suspension aujourd'hui par Donald Trump de cette opération, projet de la liberté sur les détroits d'Ormuz. Mon tant que chercheur, je fais des analyses, je suis allé en profondeur, associé à des manuscrits bibliques. J'affirme, je confirme que les Iraniens sont des négociateurs malins. Ils sont maîtres de la guerre actuelle en Iran. Ils sont maîtres des négociations. Malainement, ils ont réussi à entraîner les États-Unis, l'Israël, loin de leur objectif d'éradiquer le régime iranien, de détruire les missiles balistiques, de leur empêcher de soutenir des proxys, leurs proxys, Hezbollah, Hamas et les autres. Pourquoi je dis que les Iraniens sont maîtres de la guerre, sont maîtres des négociations? Parce que les objectifs des Américains, des Israéliens, étaient de bombarder Téhéran, de faire chuter le régime iranien et par la suite, tout allait s'effondrer, le missile balistique, le programme nucléaire, le soutien aux proxys. Alors, malgré qu'ils sont, les gardiens de la révolution ont entraîné, ont dévié les États-Unis, l'Israël vers un autre terrain, le détroit d'Ormuz. Les Américains se sont emballés, la guerre s'est déplacée de Téhéran au détroit d'Ormuz. Et c'est là qu'ils ont asphyxié les Israéliens et les Américains. Aujourd'hui, leur politique maligne donne le fruit. Vous voyez, ils ont déplacé le terrain de guerre de l'Iran au détroit d'Ormuz. C'était le piège. Et l'Israël, les États-Unis sont tombés dans ce piège-là. Vous voyez, il y a eu des cessez-le-feu, un signe de faiblesse de la part des Américains. Il y a maintenant suspension de cette opération liée à la liberté de navigation de frégates dans le détroit d'Ormuz. C'est aussi un signe de faiblesse. Alors pourquoi je dis, les Iraniens sont maîtres de la guerre et maîtres des négociations. Ils jouent sur le temps. Ils prennent le temps pour accélérer les programmes nucléaires, enrichir l'uranium. Il y aurait compromis que les Iraniens vont transférer l'uranium vers les États-Unis. Je ne pense pas. Ils sont malins, ils jouent sur le temps et bientôt ils vont accélérer l'enrichissement de l'uranium. Et tôt ou tard, ils vont posséder l'arme nucléaire, comme fut le cas de la Corée du Nord. En tant que chercheur, j'ai sondé la prophétie biblique. Je fis par comprendre que l'Iran, tôt ou tard, finira par devenir l'une des puissances nucléaires contre l'État d'Israël. Cela est d'origine biblique. Un prophète juif en parle dans la Bible. Donc il est temps de sortir la Bible des 4 coins de l'Église pour que la Bible soit un livre universellement académique. Elle renferme de faits géopolitiques marquant notre époque. Donc l'Iran gagne la guerre, gagne les négociations devant les Américains, devant Donald Trump, qui sont tombés dans leur piège. Donc je pense qu'Arraché était en Russie, Arraché était il serait en Chine, il a eu des conseils stratégiques
pour faire asseoir leur malignité dans les négociations. Comme par le passé, ce piège a bien marché. Ils ont entraîné les Américains vers le détroit d'Ormuz pour leur empêcher de bombarder Téhéran, de faire tomber le régime iranien, de détruire le programme de missiles balistiques, de mettre fin au programme nucléaire, de mettre fin au soutien au proxy. Ils ont réussi, ils ont fait distraire les Américains, ils ont entraîné vers un autre terrain. Leur projet a réussi et nous allons voir la suite. Les États-Unis, l'Israël vont sortir par la petite porte. L'Iran a gagné la guerre. J'avais prédit cela dans ma chaîne YouTube, Bakouri TV, depuis le 31 janvier, que les Américains allaient reculer devant l'Iran. Cela s'accomplit parce que c'est la prophétie de l'Écriture. À bientôt. Merci.